Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous fais aujourd'hui une petite vidéo sur un retour de nettoyage de maison dans un premier temps. Et puis ensuite, je vous donnerai ma petite vision par rapport à la question que je vous ai posée il y a quelques jours, qui était est-ce qu'on se réincarne, voilà, quel était votre avis sur la question. Voilà, donc moi je vous donnerai le mien par rapport à ça. Voilà, donc alors par rapport au nettoyage de maison, c'est un nettoyage que j'ai fait tout récemment. Donc ce que j'ai eu, donc en arrivant, j'ai perçu l'âme d'un homme qui était installé dans le canapé. Ah si, pardon, je vais juste resituer la demande, le pourquoi de la demande du coup des propriétaires. Alors ils ont eu plusieurs phénomènes, dont un du coup qui était assez flagrant pour eux, qui était que en fait il y a un objet qui s'est déplacé. Ils avaient posé un objet la veille sur un plan de travail, voilà, et le lendemain l'objet n'était plus là, sans aucune des personnes de la famille ne l'avait déplacé. Voilà, et le jour d'après, l'objet était remis à sa place initiale sans que personne ne l'ait remis. Voilà. Donc ça les a fortement interpellés, n'ayant aucune cause rationnelle. Voilà, donc c'est le motif de leur demande vers moi. Et aussi, il y a eu un autre phénomène, c'était qu'il y a un gel douche qui a bougé, voilà. Pareil, sans raison apparente, mais la propriétaire a vu le gel douche sous ses yeux bouger, comme si quelqu'un le faisait bouger, le déplaçait, alors que il n'y avait personne dans la pièce, il n'y avait que elle. Voilà. Donc voilà, donc quand je suis arrivée, j'ai senti la présence d'un homme qui était installé sur le canapé, on va dire ça comme ça. Donc un homme d'une corpulence, je vais vous décrire pour vous donner un peu de détails, une corpulence assez forte, quelqu'un qui se tenait de façon très apathique. Voilà, donc en fait c'est un monsieur qui m'a expliqué, alors il ne souhaitait pas mon aide, hein. C'était très pesant hein, comme énergie. Voilà, avec du coup des nausées. Enfin, moi, c'est ce que ça m'a rapidement donné. Et d'ailleurs, le propriétaire a aussi beaucoup de nausées, enfin, avait beaucoup de nausées dans la maison. Voilà. Donc cet homme, il m'a expliqué qu'il était mécanicien. Donc, c'est aussi la profession du propriétaire de la maison. Voilà, donc ça, c'est le genre de choses qui peut attirer parfois des âmes aussi vers nous, voilà, avec des similitudes dans nos centres d'intérêt, dans nos métiers, enfin, voilà, dans des choses qui résonnent aussi par rapport à l'âme, voilà, de l'âme défunte. Donc cet homme, voilà, il m'expliquait qu'il était mécano et qu'en fait, il a trouvé, enfin, c'est pas il a trouvé la mort, parce que c'est pas comme ça que je vais le dire. Ça fait bizarre. En fait, il changeait une roue sur un gros véhicule, donc un camion. C'est un mécanicien poids lourd. Et il s'est retrouvé coincé du coup sous le camion, ce qui a entraîné sa mort parce que du coup il m'a expliqué qu'il était tout seul au moment où il faisait cette intervention. C'était quelqu'un qui était probablement à son compte, voilà, c'est ce que j'ai eu, et du coup personne du coup pour lui porter secours, et donc malheureusement il est décédé suite à cet accident, voilà, de travail. Voilà, donc cet homme, j'ai pu l'aider à rejoindre la lumière au bout d'un petit moment parce que du coup il n'était pas ok avec ça. Et ensuite du coup j'ai eu la présence d'une femme, donc qui était sa conjointe, du coup, qui était aussi présente dans la maison, mais qui du coup au départ se faisait très discrète, donc je ne l'avais pas sentie. Et ensuite elle est venue, elle en fin de nettoyage, pour dire qu'elle voulait aussi partir, et bien en même temps que lui dans la lumière, donc c'est chose qui a été faite, voilà. Sinon dans cette maison, il y avait l'âme d'un ami au propriétaire, du coup, qui était présent, qui a expliqué être décédé très récemment, et donc effectivement les propriétaires m'ont dit que cet homme avait eu ses obsèques quelques jours avant, du coup, avant mon passage dans la maison.
Et du coup, cet homme, alors là justement, c'est lui hein, qui aurait déplacé cet objet. Cet objet, c'était une carte bancaire pour être précise. Et donc cet homme, en fait, il se droguait de son vivant et donc il m'a expliqué que du coup, il pouvait chaparder de l'argent pour pouvoir acheter ces substances. Voilà. Donc du coup, là, c'était un petit peu ce qu'il reproduisait, sachant que du coup, il n'est pas dans la lumière, hein, donc il est bloqué, du coup, dans cette énergie, cette énergie de tristesse, voilà, parce que c'est quelqu'un qui m'a expliqué avoir eu du coup, un accident, du coup, suite à un accident, du coup, brutal, puisque du coup, il a dû prendre bien trop de drogue, et du coup, ça a provoqué un arrêt cardiaque. Et du coup, il est mort, voilà, accidentellement, on va dire, mais suite à la prise de substances, voilà, trop importante. Voilà, donc cet homme, il m'a expliqué qu'il n'était pas prêt à rejoindre la lumière, donc du coup, je lui ai dit que, par contre, il ne pouvait pas rester dans la maison, parce que du coup, les propriétaires, ça les dérangeait, et qui ne souhaitaient pas, voilà, qui souhaitaient l'aider, mais pas qu'il reste, du coup, comme ça, dans cette énergie, dans la maison. Et donc, je lui ai proposé, parce que du coup, c'est ce que j'ai eu ressenti en guidance, que il fallait que je lui propose du coup de me suivre, de venir avec moi, et que du coup, quand il serait prêt à passer dans la lumière, eh bien, je l'aiderais. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, il est rentré avec moi. Moi j'en plaisante, mais il est rentré avec moi dans la voiture, du coup, à mes côtés, et puis il est resté, il est toujours là présent, hein, du coup, à l'extérieur forcément de ma maison, on est d'accord. Mais il attend du coup, enfin il attend, euh, il, euh, il fait tout un travail, voilà, de cheminement, et du coup, il me demandera pour l'aider à passer dans la lumière. D'ailleurs, ce matin, quand j'ai pris ma voiture, pour la petite anecdote, mon rétroviseur était tout à fait mis correctement, mon rétro intérieur, et quand je l'ai pris ce matin, le rétro était complètement retourné, et je sais que voilà que c'est lui, du coup, donc je lui ai gentiment demandé de ne pas toucher à mes affaires, mais je sais que voilà que c'est sa présence. Donc ce monsieur, voilà, je l'aiderai prochainement quand il me demandera, voilà. Je pense que ça va être ces jours-ci, voilà, je pense que, voilà, demain, à mon avis, c'est mon ressenti. Mais voilà, ça va se faire, et il va pouvoir continuer son chemin en paix, voilà. Voilà, qu'est-ce que j'ai eu d'autre dans la maison? Si dans le garage, il y avait l'âme d'un homme aussi qui était présent, c'était assez lourd aussi, donc un homme qui était très peu sympathique avec les femmes, qui me l'a bien fait comprendre, du coup, voilà, donc je lui ai proposé mon aide, mais c'était assez hostile, et puis il a fini par accepter que je l'aide, voilà, donc il a pu aussi rejoindre la lumière, voilà. Et sinon, à l'étage, il y avait aussi deux âmes, donc qui étaient juste là, qui avaient juste besoin d'un petit coup de pouce pour rejoindre la lumière, donc ça s'est fait très rapidement. Deux petites âmes, voilà. Et dans une autre pièce, dans une chambre, il y avait une âme aussi, et bien un homme de nouveau, qui était, qui a été aussi très très violent avec des femmes. Donc là, clairement, je pouvais à peine rentrer dans la pièce d'ailleurs, tellement son énergie était pas agréable. J'ai discuté, voilà, un petit peu avec lui, et puis après il a accepté du coup mon coup de pouce, mais sans que ce soit très cordial, on va dire. Voilà. Mais le principal, c'est qu'il ait pu rejoindre la lumière et continuer son petit chemin. Voilà. Voilà pour le nettoyage de maison. Et puis si pour finir, sur le terrain, il y avait beaucoup d'âmes de présentes, énormément. Donc voilà, tout ce petit monde a pu rejoindre la lumière. Voilà. Et donc alors, je vais répondre à la question, parce que du coup, je vois que le temps il défile. Par rapport à la réincarnation, donc moi, ma vision de la chose, eh bien, je pense que vous l'aurez compris, c'est que oui, bien évidemment, on se réincarne. On se réincarne de vie en vie. On a plusieurs vies derrière nous, donc on n'a pas tous le même nombre de vies. On peut en avoir 5, comme en avoir 5000, comme en avoir même plus. Voilà.
c'est propre à chaque âme. C'est pour ça qu'on parle aussi qu'il y a des vieilles âmes, il y a des jeunes âmes, donc on n'est pas du tout, on n'est pas sur le même parcours. Donc c'est pour ça qu'on se réincarne, c'est pour, le pourquoi de la réincarnation, c'est pour vivre différentes incarnations, différentes expériences pour pouvoir évoluer au niveau de notre âme. Donc du coup, on va avoir des incarnations, on va dire plutôt cool, plutôt calme, et puis on va en avoir des plus difficiles aussi, parce que du coup, on va avoir besoin d'intégrer des apprentissages dans nos vies, et donc nos vies vont forcément ne pas être les mêmes, hein, parce que du coup on va revenir de vie en vie en ayant vécu des choses déjà dans une vie antérieure, et donc on revient pour travailler ces choses-là si on n'a pas terminé dans la vie précédente. Donc d'où aussi selon moi l'intérêt d'aller voir un petit peu ça et de travailler sur soi, parce que du coup ça nous permet quand même de se libérer de certaines choses et de pouvoir avancer plus en paix sur les prochaines vies. Notre incarnation, bah, du coup, elle est en fonction de ce qu'on aura choisi aussi, du coup, dans notre plan de réincarnation. Voilà, en fonction de nos blessures notamment. C'est-à-dire que par exemple, on va pouvoir choisir de revenir vivre dans une vie, dans cette vie-ci, par exemple, je ne sais pas, la blessure par exemple de trahison. Et bien du coup on va vivre des situations où on va se sentir trahi, et on va mettre tout ça au travail jusqu'à ce qu'on puisse avoir des prises de conscience suffisantes pour ne plus être dans cette blessure, et puis se dire que ça appartient au passé, et que du coup on continue notre chemin autrement, et que du coup la trahison c'est terminé pour nous, et que du coup on arrête aussi de se trahir, parce que du coup subir la trahison, c'est parce qu'on se trahit d'une certaine façon. Après il faut aller voir un peu de quelle façon, parce qu'il y a différentes façons, mais en tout cas c'est en écho, c'est un miroir. Voilà. Donc si on vit la trahison, c'est qu'on a aussi très certainement entre guillemets infligé la trahison à quelqu'un dans une vie passée, ou dans cette vie-ci aussi d'ailleurs. Voilà. Mais tout ça c'est un petit travail à faire sur soi. Voilà. Voilà, on a eu pas mal de vies antérieures, chacun en général. D'ailleurs, on voit par rapport aux vies antérieures que les enfants, ils se rappellent très souvent de leur vie antérieure, parce que du coup, jusqu'à un certain âge, jusqu'à les 4 ans à peu près, je dirais, on se rappelle de nos vies antérieures. Donc en fait, les enfants peuvent raconter certains faits de leur vie antérieure, où du coup, on va se dire, oh là là, c'est quoi, qu'est-ce qu'il me raconte, ou qu'est-ce qu'elle me raconte? Et en fait, l'enfant ne fait en fait que rappeler quelque chose qu'il a vécu d'une vie antérieure. Voilà. Et comme il y a encore accès, il peut le verbaliser. Voilà. Même si ça peut nous paraître étrange, non, parce que du coup, les enfants sont très connectés à tout ça, à leur vie antérieure et à tout leur passif, leur passé. Voilà, de d'autres vies. Parce que du coup on a nos vies sur Terre, mais bien évidemment on a aussi des vies ailleurs. Voilà, je ne vais pas trop me pencher, développer là-dessus, mais voilà, on a des vies passées ailleurs, on a aussi eu des vies passées en tant que minéral, en tant que végétal, en tant qu'animal. Voilà, donc pas que en tant qu'humain, et sous d'autres formes aussi très certainement, mais du coup voilà, c'est un peu complexe tout ça, peut-être j'en parlerai plus tard. Voilà, ça fera l'objet d'une autre vidéo qui pourra aussi certainement vous intéresser, ou en tout cas certaines personnes qui suivent mes vidéos. Voilà. Je voulais revenir aussi sur la notion de karma, parce que du coup on en parle, quand on parle de réincarnation, on parle aussi de karma forcément. Moi le karma, peu importe le nom qu'on utilise, on peut utiliser le mot karma, moi je n'utilise pas forcément ça. En tout cas une chose est sûre, c'est que du coup comme je vous disais, si on fait des choses dans une vie passée, on revient en fait aussi pour vivre des choses similaires, pour voir en fait en gros ce qu'on a fait et les effets que ça a pu faire chez quelqu'un d'autre, et apprendre, avoir nos apprentissages à nous. Donc du coup en gros tout ce qu'on peut faire à quelqu'un ou dire, à un moment donné on le récolte aussi. Voilà, donc en bien comme en mauvais, hein, dans les deux sens d'ailleurs, en positif comme en négatif.
Tout ça pour notre évolution. Voilà, donc il n'y a pas de punition à proprement parler, il n'y a pas de récompense non plus. Mais par contre, eh bien, si on fait du bien autour de soi, eh bien, on va récolter le bien autour de soi. Si on a fait du mal ou on fait du mal, eh bien, on va aussi récolter la même chose pour qu'on puisse apprendre de tout ça. C'est ce qu'on appelle aussi la loi de l'attraction. Voilà. Voilà, puis bah, du coup, réincarnation, qui dit réincarnation, dit contrat d'âme. Donc du coup, ça veut dire que nous avons des contrats d'âme avec différentes personnes, que ce soit des personnes de notre famille ou pas, des amis, mais on va avoir forcément dans nos vies, on va rencontrer différentes personnes avec différents contrats d'âme, qui peuvent être amicaux, amoureux, sentimentaux, peu importe la nature, mais en tout cas, ça fait partie des choses qui sont établies avant notre incarnation, où du coup on va dire bah toi tu seras ou moi je serai je sais pas ton ami ou ton conjoint et on vivra ça ensemble pour ça, pour ces raisons là, voilà je te ferai vivre ça, tu me feras vivre ça, voilà, là je fais bref mais en gros c'est un petit peu ça. Et du coup, tout ça pour qu'au niveau de notre âme, on puisse évoluer. Voilà. Et donc, on va retrouver aussi souvent les mêmes personnes d'une vie sur l'autre pour venir régler des choses qu'on peut appeler du coup aussi des dettes karmiques, des choses comme ça. Peu importe comment on appelle, mais en gros, on vient réparer des choses aussi. Parce que du coup, la réparation fait partie du contrat d'âme. Et donc, si dans une vie passée, il y a eu des choses qui ont été compliquées, eh bien, on va venir réparer ces choses-là. Ou alors on vient rompre aussi des liens toxiques, parce que du coup il y a aussi de la toxicité dans certains liens. En tout cas voilà, donc quand je dis rompre, c'est pas forcément rompre le contact, c'est pas ça, c'est avoir les prises de conscience suffisantes pour se dire c'est pas bon pour moi, moi du coup j'arrête ça, j'arrête cela et je continue mon chemin dans la lumière. Voilà, tout en envoyant un maximum de lumière et d'amour aux personnes qui ont pu nous faire du mal, je dirais, qui plus est d'ailleurs n'est pas forcément volontaire. Ça, c'est encore autre chose, mais voilà, parce que c'est en fonction de nos blessures. Donc voilà, quand on souffre, c'est plutôt nos blessures qu'il faut aller voir et non pas remettre la faute sur l'autre personne, mais il faut plutôt aller s'introspecter et se dire pourquoi cette personne me blesse autant. Voilà. Mais ça, j'en ai déjà parlé et j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo pour que ce soit un petit peu plus clair. Voilà. Donc, je vous souhaite un bel après-midi. J'ai fini ma petite vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.